amis téléspectateurs, une fois de plus, c'est la régie RTECO. Comme nous avons pris l'habitude de venir vers vous dans des émissions, dans des interviews, et aussi dans les découvertes, dans des émissions que nous avons intitulées La Découverte, une émission qui est produite à Kinshasa par Maman Esther Mwanga. Et ici, nous sommes la représentation Paris, qui est coordonnée par le docteur Kabasele, et moi-même pour la présentation. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans notre paroisse de Paris le pasteur Didier, qui nous vient de Kinshasa, qui nous vient de la cellule de la paroisse de Kinshasa. Et nous aimons bien quand Kinshasa, de temps en temps, pense à nous, Papa Didier. J'allais commencer par vous demander, vous avez un petit mot sur l'accueil qui vous a été réservé. Vous avez vu comment est-ce que vos enfants... Nous avions eu déjà la nouvelle de votre arrivée. Nous savions que vous alliez venir. L'accueil, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je suis très ému. Ça m'a fait plaisir. Et donc, l'accueil, je me suis retrouvé dans ma famille. Donc, comme la parole le dit, donc, je n'étais pas étranger dans la maison de notre papa. Donc j'étais vraiment dans ma famille, donc ça ne m'a pas surpris de me retrouver avec les messieurs. Donc c'est la joie et je suis très content, satisfait de me retrouver encore en face de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je comprends maintenant que le sec, c'est une maison de Dieu, et il demeure une maison de Dieu, et nous sommes dans la maison de notre Père, là où nous devons œuvrer, nous devons servir. Donc c'est vraiment une joie pour moi de rencontrer son peuple ici. Ça fait plaisir. Amen, amen. Et nous, de notre côté, je me permets de vous retourner le même remerciement de la part de l'Église, le SEC, de la paroisse de Paris. Nous avons été vraiment émerveillés du message, déjà. Du message, c'était formidable. Et puis, de cela, est-ce que je peux me permettre de vous demander juste un petit... comment dire ça? Juste un petit retour sur cet enseignement, sur la prédication que nous avons eue à ce jour. Vous m'avez vu en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'ai été malade. Et après, vous avez dit une chose qui, moi, personnellement, m'a touché. Les gens qui sont dans le besoin de reconnaissance, même dans pas mal de choses, papa. Donc, si vous pouvez nous faire juste un petit rappel sur l'essentiel de ce que vous avez dit. Je vais commencer par le thème, voilà. Le thème même de la prédication d'aujourd'hui est juste un bref rappel. On a parlé du peuple de Dieu, aujourd'hui qui sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas que ce sont tentés de faire au juste et pourquoi ils viennent à l'église. Jésus qui nous parle dans le livre de Matthieu 25, on a pris les chapitres 31 jusqu'à 46, jusqu'à la fin. Donc Jésus parle, j'ai eu faim, on ne veut pas porter à manger. Ces faim-là continue. Quand je regarde même la vision des choses, telle que fait notre papa, lui-même le pasteur Cosmo Kinshasa, la façon dont il se donne pour l'église, la façon dont il se donne pour les gens qui sont tout autour de lui, la façon dont il fait avec nos bien-aimés des malentendants, il se donne. Donc, ce sacrifice-là, j'ai eu le temps de réfléchir. Je dis, quand on m'a appelé, que je devais descendre ici à Paris, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un message, qu'est-ce que je peux apporter à ton peuple? Ton peuple a besoin de cette parole. Ton peuple a besoin de comprendre au moins quelque chose de ta part. Qu'est-ce que je vais apporter? J'ai dit, il faut qu'il y ait un message. C'est vrai que cet texte-là a plusieurs sens. Les gens pouvaient l'interpréter d'une autre manière, ils pouvaient prendre aussi notre volet. Mais j'ai pris dans le sens que les gens qui ont faim, ce n'est pas seulement les faim pour en manger. Les gens ont faim de la parole de Dieu. Ils ont faim de beaucoup de choses qu'ils devraient apporter, de l'assistance, de notre écoute, de notre besoin. C'est ce que fait notre papa. Il y a des gens qui sont en prison. Ce n'est pas seulement la prison. Comme j'ai dit, il y a la prison de la drogue. Il y a la prison du sexe. Les gens qui sont obsédés sexuels. C'est une prison. Ils doivent sortir.
Vous voyez, les gens qui sont en prison avec l'alcool, ils sont là. Donc chaque jour, s'ils ne prennent pas la bière, et donc ils peuvent même aller en ivresse ancestrale. Vous voyez, donc ça demande vraiment des gens qui peuvent les aider à sortir sans cela. Il y a des gens qui volent. C'est une prison. S'ils ne volent pas, même s'ils mettent quelque chose de rien, ils préfèrent voler. C'est une prison. Vous voyez, il y a des gens aussi qui sont dans une prison, il se sent qu'il n'est pas aimé. C'est une prison. C'est comme s'il est abandonné. Vous voyez, c'est ça, l'image. Moi, j'ai pris, j'ai regardé comment notre église est tentée de marcher, comment papa est tenté de faire des choses, comment il se donne, comment il a l'oreille aux autres. Même pour nos petits qu'on appelle à Kinshasa les faisaient. Mais ils approchent, ils achètent des habits, des histoires à manger. Quand les autres qui sont malades, ils donnent l'argent pour qu'on les soigne. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça le problème que je suis en train de voir, l'image qu'on a de l'église. Quand j'ai lu ce chapitre-là, plusieurs fois, j'étais victime, j'ai été malade, j'ai regardé la compassion, j'ai regardé comment papa est venu me voir à des reprises quand il est arrivé en Europe. Vous voyez? Mais il y a même d'autres serviteurs qui me connaissent qui n'ont pas eu le temps de m'appeler, mais par téléphone. Vous comprenez? Mais dans notre église, j'ai senti cet amour-là. Ce n'est pas seulement dans l'église, c'est une famille. C'est pourquoi j'ai voulu partager ces messages-là à l'église ESSEC. Que les gens puissent comprendre d'abord que nous sommes une famille. Ce n'est pas seulement une famille ESSEC, mais d'abord pour nous les chrétiens, c'est une famille. Il y aura un jugement. Mais est-ce que nous devons tomber dans cette piège de jugement? Nous devons comprendre en tant que des enfants de Dieu, en tant que des serviteurs de Dieu dans cette église. Nous devons voir l'image de Jésus, suivre Jésus, ce que Jésus nous dit. Peu importe ce que les gens pensent de nous. Mais nous devons savoir que nous sommes avec Jésus. Parce que vous savez, quelque part, il y a l'esprit aussi qui nous dit. Je suis avec Jésus, oui, je ne suis pas avec lui. C'est très important. Et souvent, les gens négligent beaucoup de choses. Nous qui avons eu un peu la chance de frôler la mort, donc Dieu nous a sauvés dans cette piste-là. On est aujourd'hui, on a d'autres dimensions de voir les choses. Mais j'aimerais dire aux gens de ne pas blaguer, de reconnaître que Jésus est Seigneur. Et je suis sûr et certain, ni t'étais les prières des autres, ni t'étais que mon appartenance, que je suis fils de Dieu. Je suis son serviteur, peut-être aujourd'hui je ne serai pas en vie. Donc il est grand temps de comprendre, de suivre Jésus, de lui servir et d'apporter ce message-là. C'est ce que j'ai dit, il ne faut pas qu'on soit égoïste. Vous avez vu, à la fin, j'ai donné un devoir que chacun de nos membres de l'église, les dimanches prochains, qu'on puisse apporter même fils qu'une personne à chacun. Il faut évangéliser. Parce que d'abord, l'église est sec, est sec. Église chrétienne évangélique. Vous comprenez? Donc, il y a cette église chrétienne, donc dans les chrétiens, il y a l'évangélisation. Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous parlons des gens de Jésus-Christ? Voilà. C'est pourquoi on a parlé des gens qui ont soif. Ils ont soif. Mais qui peut les apporter? Ouais. Enfin aussi, on a dit que les gens doivent aussi travailler. Il ne faut pas que les gens restent mal à l'église pour rester, puisque l'église, les gens doivent travailler. Jésus lui-même a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc l'église a besoin. Si l'église a l'argent, d'abord l'église, si l'église a l'argent, il va aider beaucoup de gens, beaucoup de démunis qui ont besoin d'argent. Il y a beaucoup de pauvres qui ont besoin d'argent. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple et dire que comme ici en Europe, vous allez dire, bon, j'ai faim, les pauvres, vous allez dire ici en Europe, bon, manger ce n'est rien. C'est pourquoi j'ai dit, il y a la fin du travail. Vous comprenez? Les gens ont faim du travail. Il y a quelqu'un qui a faim, malade. Il a besoin de secours. Il a faim d'être aimé. Il a faim d'amour. L'amour du prochain. Donc, dans tout ça, je remercie vraiment l'Église et je vis l'enthousiasme du peuple de Dieu. Oui, béni soit Dieu pour... Vous savez, papa, vous êtes un témoignage. Vous avez commencé juste un aperçu que vous nous avez donné là aujourd'hui. Et là, tout à l'heure, quand vous parliez, j'ai aimé une formule que vous avez faite. Nous qui avons eu la chance de côtoyer la mort, vous appelez ça une chance? Oui, je peux dire une chance ou bien la grâce. La grâce parce que sur le plan médical, maintenant, donc je veux dire...
il y avait toutes les données que les gens m'ont données que je ne pouvais pas peut-être vivre. Il y a des gens aussi qui ont dit que je ne pouvais pas aussi peut-être être en vie. Ils ont eu tous ces calculs-là. Donc les gens ont des calculs, mais moi j'ai dit aujourd'hui, grâce à cette église, les prières de cette église, il y a des gens qui le souhaitent et m'avaient dit que non, il va mourir et tout. Mais grâce à cette église, grâce aux prières de cette église ici, que Dieu a manifesté, qu'il est avec nous, et je suis là, je compte être son serviteur. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne peux jamais oublier. Et puis, je lance vraiment l'appel à tous les serviteurs de cette église, je sais, de comprendre au moins que nous avons un Dieu puissant. Oui, nous avons choisi une bonne adresse, oui. Restons et gardons la lignée dont nous avons aujourd'hui. Que ça ne change pas. Et puis moi j'allais, excusez-moi de vous couper la parole, voilà papa, donc on était en train de dire ce que vous avez vécu, de toutes les façons, un homme de Dieu de votre dimension, de votre ampleur, si je peux dire, a besoin aussi d'un grand témoignage qui l'accompagne dans son ministère. Et je comprends maintenant mieux pourquoi est-ce que vous avez appelé ça chance. Alors, maintenant, là, je vous prends comme ça, juste pour faire une interview vite fait, comme on dit ici chez nous ici. Nous avons cette chance-là du fait que papa Kabassel et maman Mami vont partir à Kinshasa pour la consécration. Donc nous aurons à vous avoir des dimanches à venir. Nous bénissons déjà Dieu pour cela. Alors papa, je voudrais sortir un peu, ça restera toujours de toute façon dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire. Ça c'est une question, une fois je me suis permis de la poser à papa Cosma. Vous êtes serviteur de Dieu. Et en même temps, vous êtes dans des hautes fonctions, dans de hautes responsabilités en tant que dans le civil, j'allais dire ça. Alors, la question que j'avais posée à Papa Cosma, que je vous pose à vous aussi, je me dis, vous êtes toujours, quand j'ai dit de fonction civile, vous voyez à quoi est-ce que je veux faire allusion. Oui. Tout à l'heure, même quand vous prêchiez, vous avez fait aussi allusion à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Serviteur de Dieu, mais en tant qu'en civil, j'allais dire ça. Mais maintenant, moi j'aimerais bien voir le responsable que vous êtes dans la vie civile. Quand vous avez, parce que c'est pas facile, bon, je vais le dire, vous êtes dans l'armée. L'armée, c'est la discipline de foi, des mesures, des sanctions, des ordres qui vont au-delà de certaines compréhensions, au-delà de certaines, comment dire ça, au-delà de certaines appréciations. Je vais m'expliquer. Quand il faut maintenant prendre des décisions graves, on ne va pas rentrer dans des détails des décisions graves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites, l'exercice que vous faites de vous séparer à ce moment-là, si séparation il y a, serviteur de Dieu et responsable, haut responsable dans le civil. C'est quoi l'exercice que vous faites? C'est ça ma question. Non, en fait, je crois que la réponse est plus simple. L'exercice est là. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Nous devons savoir. Le travail. Le Seigneur lui-même nous demande de travailler. Je dis que celui qui ne travaille pas ne mange pas, nous devons travailler. C'est pourquoi j'ai dit, peuple de Dieu, réveillons-nous. Car Dieu jugera. Dieu jugera le monde. Donc, tu peux être quelque part en train de travailler n'importe quelle profession que vous pouvez exercer dans la vie. Mais n'oublie pas, pour exercer cette profession, il y a un créateur qui t'a créé. Quelles sont les instructions de ce créateur-là? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce que je devais faire? C'est ça le problème. Nous devons savoir là où je suis, ce que j'ai fait, et ça donne gloire à mon Dieu. Est-ce que je suis vraiment digne d'être appelé son fils, son serviteur, son enfant? C'est ça la différence. Parce que je ne vois pas que dans tout le travail du monde, vous ne pouvez pas servir Dieu. Moi, je peux dire que c'est faux. Tout le monde doit être serviteur de Dieu.
Où qu'il soit, peu soit. importe la fonction. Parce que même la fonction demande d'être juste, d'être correct. C'est ce qu'il faut. Vous voyez aujourd'hui, ce qui nous tire aujourd'hui, il y a des fois où nous ne voulons pas rentrer dans les Écritures. C'est pourquoi j'aime bien à l'église, c'est qu'on demande des gens de faire les études bibliques, de comprendre. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, comprendre. Il faut vraiment que j'ai eu le temps de lire la Bible tout ce temps, mais si j'ai eu ces messages aujourd'hui, parce que j'ai lu la Bible. Si vous pouvez comprendre ces messages, parce que vous devez lire la Bible. Donc vous êtes quelqu'un qui connaît bien l'histoire de la Bible. Et chaque l'histoire de la Bible a vraiment un enseignement du jour au jour. Le Seigneur donne toujours une révélation. Il faut être plongé, il faut être dans les bains. De dire qu'il y a, même dans la Bible, il y a eu des militaires. Dans la Bible, il y a eu des ministres. Il y a eu des gens qui étaient là, les taxateurs d'impôts. Il y a eu des juges. Voilà. Il y a tous les exemples. Donc, comme je vous ai donné cet exemple à quelqu'un qui avait dit que la Bible, c'est pas... Non, c'est faux. Parce que dans la Bible, il y a tout. Il y a la médecine, il y a l'armée, il y a l'histoire militaire, il y a la science. Tout est dans la Bible. Dans la Bible, c'est un livre complet. Donc, quant à moi, donc, mes analyses, ça m'engage que moi, personnel. Je ne vois pas que quelqu'un peut dire que non, je suis ministre, je suis président, je ne peux pas servir Dieu. C'est faux. On a vu dans la Bible même des rois qui ont servi Dieu. Donc, servir Dieu, c'est vraiment un devoir. Un devoir. C'est vraiment un devoir. Et quelles que soient les tâches civiles qui pourraient nous appeler, nous restons toujours conformes, nous essayons de rester conformes à la parole de Dieu tout en exerçant. Vous savez, il faut rester conforme. Moi, aujourd'hui, je suis un témoignage de Dieu aux gens d'être conforme. Parce que on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Nous devons être prêts. Il faut racheter le temps. Comme on dit aussi, un arbre qui n'est pas éthique, qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons porter des fruits. Nous ne devons pas porter des fruits seulement avec nos lèvres. Nous devons porter des fruits sincèrement. Nous devons porter des fruits sincèrement. C'est très important. C'est pourquoi nous, l'église ESSEC, j'ai béni l'église ESSEC Paris. Donc, il faut animer cette église. Nous devons avoir l'esprit que le pasteur, notre papa, le pasteur Cosmo, nous donne aujourd'hui. Que les gens se donnent à l'œuvre de Dieu. Que les gens se donnent. Comprennent au moins qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de demander, Seigneur, donne-moi, donne-moi. C'est ce que j'ai dit dans mon message aujourd'hui. C'est que le Seigneur, le message que le Seigneur nous avait dit. Est-ce que nous pouvons aussi poser la question à notre Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Il faut que nous posions la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce qu'il avait dit, Seigneur, fais-moi ceci, donne-moi ceci. Non, il faut que ça change aussi. Dieu nous a créé, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné tout ce qu'il faut. Mais il attend quelque chose. Nous devons poser la question, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, aujourd'hui, mon fils, tu vas faire ça. Quand il fait, il a dit lui-même, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Amen. Donc si nous sommes au service de Dieu, Dieu ne va pas nous abandonner. Il s'occupera de toutes nos affaires. Voilà, c'est ça notre Dieu. Amen. Donc, ce sont des messages peut-être aujourd'hui, et tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. Il ne faut pas que les gens soient fainéants. Les gens doivent travailler. Dieu lui-même va ouvrir des portes pour vous. Il va vous donner un job, il va vous donner l'intelligence, la capacité de travailler. Mais vous, dans son champ, vous avez aussi ce qui va vous énumérer quelque chose. Amen. Vous devez aussi vivre. Dieu est là. Amen, amen, amen. Papa, vous allez voir, cet entretien n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Je remercie Dieu et je vous remercie aussi, vous, personnellement, pour votre disponibilité. Mais j'allais vous demander maintenant une faveur. Ce que nous venons de faire là, nous allons considérer comme étant une première partie, une introduction, quoi. Et la prochaine fois, je reviendrai vers vous, hein, vous voyez même le cadre, je reviendrai vers vous pour que nous puissions rentrer dans la profondeur des choses. Notamment, je vais rentrer, vous connaître mieux. Vous avez vu, jusque-là, je vous appelle que pasteur Didier. Or, Didier, bon, c'est un prénom. Oui, je suis le pasteur Didier Mouzaza. Voilà, c'est Mouzaza, c'est beaucoup plus Papa Mouzaza, donc oui. Le Didier Mouzaza. Donc nous allons rentrer dans votre parcours. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Une prochaine fois. Mais voilà, on va faire ça comme ça. Une fois de plus, je bénis Dieu pour ce message, pour votre disponibilité. Et
je voudrais que vous m'assuriez, que vous me fassiez une promesse, que vous reviendrez vers moi, moi je viendrai vers vous, on va se rencontrer pour un deuxième entretien, là où, comme j'ai dit tout à l'heure, nous irons dans les profondeurs des choses. Donc je voudrais avoir une petite garantie. Non, papa, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, je suis encore là, je suis en soins médicaux. Oui. Donc aussitôt, papa m'a appelé que je devais venir ici parce que pour l'intervention de ce dimanche, préparation, il doit partir à Kinshasa pour une mission. Je n'ai pas hésité, je suis venu parce que qu'est-ce que je ne peux pas faire pour mon Seigneur, pour notre Église, pour notre Dieu. Donc je suis là, l'église de Sec, c'est ma maison, tous les membres de Sec, c'est ma famille, c'est notre maison. Et notre papa est là, il connaît, si je dois venir, je dois venir. Amen. Donc je ne vois pas que ce qui peut m'empêcher de ne pas venir, parce que si je ne viens pas, d'ailleurs ma conscience ne sera pas tranquille si vous avez besoin de moi. Amen, papa. Donc à moins que vous n'ayez pas besoin de moi, mais si vous avez besoin de moi, moi je ne pense pas. Donc, nous on a faim, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, nous on est parmi les personnes qui ont faim. Donc, nous avons faim, et si c'est vous qui apporterez à manger, on ne pourra que vous accueillir plutôt à bras ouverts. Et ce que vous avez vu là, c'est rien. Une fois de plus, je vais utiliser le mot aperçu, ce n'est qu'un aperçu. Et je sais que même vous, on ne vous a même pas encore découvert. Et ce qu'on a fait là, c'est juste, ah tiens, il y a une personne qui est devant nous, ah c'est Papa Didier Bouzaza. Et puis voilà, bon, ben, l'heure est là, on doit partir et tout et tout. Non, Dieu voulant, nous aurons le temps vraiment de nous asseoir et essayer de mieux vous connaître. Parce que c'est une chance. Vous êtes venus peut-être en soins médicaux, mais pour nous, il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Oui, il n'y a pas d'hasard. Donc le fait que vous soyez juste à côté de nous ici à Bruxelles, là où on pouvait mettre, j'allais dire, entre parenthèses, mettre la main sur vous facilement, et ce qui a été fait, moi je trouve que ce concours des circonstances, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je vais faire de sorte que nous allons puiser de tout ce que vous avez en vous de la part de Dieu, afin que, comme il y a ces outils que l'homme a mis à notre disposition, nous puissions en profiter même pendant votre absence. Donc, papa, une fois de plus, moi je vous remercie. Et puis, moi je vous remercie aussi, je vous remercie sincèrement. Donc, je me suis retrouvé dans ma famille, dans ma maison, ça m'a fait plaisir. Donc, vraiment, je suis vraiment satisfait. Satisfait de voir comment l'Église est en train d'évoluer, de grandir. Cet amour, cette ambiance, avec cet enseignement que le Seigneur nous a donné encore. Bien, donc, le peuple de Dieu, nous devons aller en avant. Donc, nous devons faire ce qui est mieux, ce que le Seigneur attend de nous, pour que nous puissions évoluer, puissions marcher ensemble, de garder toujours cette éducation-là et tout ce que notre papa nous enseigne, l'amour du prochain, lui-même le montre à travers les malentendants, avec tout le monde, avec tout ce que tout autour de lui, je crois que vous suivez. Non seulement qu'on suit, mais nous le vivons. Oui, quand il est de passage par ici, nous le vivons. C'est vraiment un fardeau, il faut soutenir. Soutenons-nous sur les uns les autres et par la prière. Aimons-nous toujours, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, mais soutenons-nous. C'est ce que Jésus attend de nous. Amen. Nous sommes une famille, et donc nous sommes un peuple de Dieu. Restons vraiment ce peuple de Dieu-là, parce que nous avons besoin de chacun. Amen. Nous avons besoin de chacun. C'est ce que le Seigneur même nous demande. Amen, papa Didier. Sur ce, moi je vous dis merci. Au plaisir, ça merci fait plaisir. Beaucoup. Allez. Donc, on salue tout le monde. Ouais, on salue, voilà. On salue tout le monde de Kinshasa. Tout le monde, papa Cosma, maman Esther, papa Sissi, et puis tout le monde. Et tout le monde, tous les anciens. Voilà. Ben, c'est pas fini, papa. Là, vous êtes en train de faire... c'est comme si on avait fini. On n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Je suis encore là, c'est la maison. Voilà. C'est la maison, donc ça, c'est la famille. Voilà. Donc sur ce, on dit au revoir à tout le monde et puis à très bientôt. À la prochaine, on va dire ça comme ça. À la prochaine. Et à très bientôt. C'était la régie.